potos et bienvenue dans ce numéro 2 du JT de Collector News. Aujourd'hui c'est un plaisir de vous accueillir. Malheureusement j'officie tout seul, mais toujours pour vous informer et vous donner le plus de news possible sur ce que vous aimez. Les figurines 1/6, les statues, le 1/4, bref, il y en aura pour tous les goûts. Au programme de ce numéro 2, on va avoir du Hot Toy, du InArt, du Prime One, du XM Studio, du Did, il y a vraiment du Queen Studio, il y en aura pour tout le monde et pour tous les goûts. Et tout de suite, on va commencer par Hot Toy. Hot Toy qui est en pleine wave 2.0. Je sais pas si vous le sentez comme ça, mais en ce moment, ils sont en train de nous régaler avec du 2.0. On a eu un Stormtrooper version Chrome 2.0, 3.0, 5.0, comme vous voulez, parce que du Stormtrooper, on en a, en veux-tu, en voilà. Bon, là, c'est une version Chrome, un peu à l'image de ce qu'ils ont fait sur le Dark Trooper ou le Clone Trooper. Donc, c'est vraiment, voilà. C'est de la réutilisation, on est là pour, voilà, c'est siglé Star Wars de toute façon, on le sait, quand c'est siglé Star Wars chez Hot Toy, ça se vend comme des petits pains. Et il n'y a pas que ça qui se vend comme des petits pains, parce qu'ils ont aussi fait un réissu de la marque 46, ou alors là ils se sont même pas gênés du tout, parce que c'est carrément la MMS 353 D16, la Daika si je dis pas de bêtises, où on a un HS en moins, on a un torse Battle Damage supplémentaire, et on a un nouveau stand, voilà. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de vraiment, mais par contre, on est en Toy Fair, donc en édition exclusive, il n'y en a pas beaucoup, uniquement destiné à la Chine, tout comme le Clone Trooper d'ailleurs, et le Captain America qui va venir juste derrière. Voilà, ils ne sont pas embêtés, ils ont fait ce qu'ils savent faire, ils ont ressorti des tiroirs, des vieilles machines, des vieilles figurines, hop, on les met un petit peu au goût du jour, et on vous les revend 400-500 $. Du Hot Toy tout craché, il n'y a pas à tortiller des fesses pour ça malheureusement. Derrière, ils nous ont proposé quoi? Un Captain America. Pareil, Captain America, toujours dans le même délire, puisqu'ils nous reprennent le visage de la Endgame, si je dis pas de bêtises. Et la tenue, c'est la tenue de la Civil War, ouais, avec une légère différence de couleur. Ils nous rajoutent un gant et un petit stand assez classique, et ça nous fait une figurine exclusive, moins de 250 exemplaires, si je dis pas pareil, aux alentours des 400-500 $, et toujours limité pour le marché asiatique, et le marché chinois en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre après? On a le Black Panther 2.0, vous voyez, de Hot Toy, le 2.0, ils nous ont donné en veux-tu en voilà. Vraiment, cette semaine, c'était la semaine des réissus. Bon, après là, ça va faire plaisir à pas mal de gens, parce que c'est vrai que depuis la mort de Chadwick Boseman, la 471, elle avait pris beaucoup de valeur. Je me souviens qu'à un moment, elle était montée à quasiment 800 $. Pour une figue 1/6, ça pique un peu, mais dû à l'engouement, au décès de l'acteur, il y a eu voilà, une petite hype. C'était redescendu aux alentours des 400-450 $. Et là, ils nous font un petit mix en fait. On se retrouve avec la version, donc la 471, la version film Black Panther et la version Civil War. Parce qu'on se retrouve avec le HS de la Black Panther et la tenue de la version Civil War. On remarquera que bien sûr au niveau des trapèzes, ils ont retravaillé la figurine, que le HS c'est toujours le même, hein, ils ne se sont pas embêtés, comme je disais dans l'article, comme on voit que des studios comme Max Nut nous font des HS qui sont une petite tuerie, et qu'eux continuent de nous ressortir le même HS, hein, comme s'ils évoluaient pas, ça reste toujours au même niveau. On aura aussi par contre quelques améliorations au niveau des articulations des mains et des pieds, pour pouvoir faire des poses un peu plus naturelles, et on se retrouve avec un petit accessoire supplémentaire, donc une lance avec un bouclier, qu'on voit d'ailleurs dans le film quand il combat contre le Killmonger, mais c'est pas encore le Killmonger à ce moment-là. Voilà, ça peut être sympa. Bon, par contre on perd bien sûr tous les effets de lumière qu'on voit sous les lumières enfin pas infrarouges, mais lumière nocturne, enfin bref, vous voyez les lumières noires. On perd cet effet là parce qu'on a perdu le stand, ils nous ont mis un stand classique. Il y a un nouveau casque aussi où on voit la bouche et les dents, mais voilà, sinon il n'y a rien vraiment neuf, et pareil on va se retrouver avec une fille qui vaut dans l'entour des 350-400 $. Ça fait un peu mal au cœur, mais bon, c'est le game en ce moment chez Hot Toy, on l'accepte, on va le prendre, et puis de toute façon, comme je dis, hein, c'est du Marvel, c'est du Star Wars, ça va se vendre comme des petits pains, surtout en Asie où ils ont une grosse commu qui aime ça, même si nous en Europe, bah pareil, en Europe on aime ça, mais un peu moins, on est plus friand de tout ce qui est rétro, mais c'est vrai que ça va quand même se vendre assez facilement. Derrière ça, on a InArt, hein, InArt qui, comme on vous en parlait la semaine dernière avec le collègue Red, que je salue, salut à toi poto. Au passage, super l'émission sur Prêt avec l'équipe What Scale. Franchement, je vous encourage à le voir. De toute façon, le lien sera dans la vidéo, donc vous inquiétez pas. Et InArt, comme je disais, nous propose quelque chose de plutôt sympa. Donc le 15 août, donc ça sera demain. Il y aura le lancement donc des précommandes pour le Batman Pattinson. On ne sait pas encore ce qu'il y aura. C'est quasiment sûr qu'il y aura un pack double figurine avec la version civile et la version donc en Batman.
Peut-être un pack, enfin une version avec soit le Batman, soit la version civile. Moi je pense qu'il y aura plus le Batman tout seul et un pack double avec la version civile et la version Batman. On devrait toucher comme d'habitude les 400-500$ pour le pack simple et les 700-800$, peut-être voire plus pour le pack double. Sachant qu'on aura quand même un bobo tailoring sur la version civile, ce qu'il avait déjà teasé, donc franchement ça va être plutôt pas mal. DHS un peu de folie, donc franchement InArt comme toujours, bah, c'est la classe, on attend de voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'on a derrière? Infinity Studio. Infinity Studio les gars, vous avez vu ce qu'ils nous ont sorti cette semaine? Un buste taille réelle d'Arnold Schwarzenegger dans le film Terminator Dark Fate. Bon, on est tous d'accord, c'est pas le meilleur de la saga, ça reste un très bon film, moi personnellement je l'ai apprécié, je l'ai regardé avec plaisir, mais voilà, c'est pas le plus ouf. Par contre, ce qu'a fait Infinity Studio, c'est juste une petite tuerie. Le buste, moi j'ai Arnold Schwarzenegger, il n'y a aucun problème. Il est entièrement fait en résine, la base reprend résine et métal avec des petites parties un petit peu cybernétiques. Au niveau du visage, on a tout le côté du visage là qui est complètement ravagé, on voit des traces de sang, on voit la partie métallique. Le bras pareil qui a subi un dégât, on a un bras entièrement métallique. Franchement c'est une petite tuerie. Malheureusement qui a un tarif, je vous le dis direct, dans les boutiques FR au moins Europe, on est quasiment 5000 €. Ça commence à faire un petit prix, après on est sur du buste 1-1, faut pas l'oublier, ça reste une très belle pièce, mais ça reste quand même un 5000 €. Voilà, c'est pas à la portée de toutes les bourses, mais ceux qui pourront se le permettre, franchement, ils auront une masterpiece dans les mains, parce que là on est clairement sur de la taxidermie. C'est Arnold Schwarzenegger, il n'y a pas de problème, ils ont été jusqu'à mettre des prothèses d'yeux. Donc c'est les vraies prothèses qui sont utilisées sur les humains. Eux, ils ont incorporé cette technologie au buste. En plus, quasiment plus de 100 000 poils et cheveux qui ont été mis sur le visage. Non, c'est une vraie petite merveille. Franchement, de toute façon, vous voyez les photos en direct. C'est une petite merveille. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, je suis ma petite fiche parce qu'il y a quand même pas mal de news. On a XM Studio qui nous sort une statue 1/4 du Nightcrawler, donc de Diablo. Elle est magnifique, on est dans une vraie petite pose dynamique où on voit une sentinelle, enfin des tentacules de sentinelle qui essayent de l'intercepter, de la fumer un peu partout. On voit qu'il est en train de se débattre, franchement c'est une très belle incar. Après XM Studio en ce moment, ils font beaucoup d'incars Marvel, ils sont sur une série Marvel, on a le droit à pas mal de choses. Ils font aussi un petit peu de DC, parce qu'on avait eu, comment ça s'appelle, la femme guépard de Wonder Woman. On a pas mal de petites choses, récemment on avait aussi le Rhino. On avait eu aussi celui qui fonce, là, je sais plus comment il s'appelle, celui qu'on voit dans Deadpool qui a la grosse armure. Ils avaient fait ça aussi en version incar. Ils font pas mal d'incars qui sont toujours très belles. De toute façon, chez XM Studio, tout est peint à la main. Voilà, c'est de la résine. C'est super au niveau des prix. On est à 1300, 1400 francs, enfin francs euros. Non, même pas dollars, Singapour, ça fait dans les 1000$ à peu près. C'est des très belles pièces qui sont dispo en général assez rapidement. Mais en tout cas, voilà, au niveau de la qualité d'XM Studio, de toute façon, vous pouvez le voir aussi bien sur la vidéo. Voilà, c'est des petites merveilles. Après, faut aimer ce style. Il y a beaucoup de gens qui adorent les incars Marvel. Après, il y en a qui vont s'orienter forcément sur du Prime ou sur autre chose. Mais je trouve que les incars chez eux, elles sont très belles. Ensuite, après XM, on a Prime. Prime qui nous a fait un petit upgrade, un petit update de la statue de Nathan Drake. Comme vous pouvez le voir, ils nous ont rajouté une main avec un pistolet qui tient un peu mieux le pistolet, une position des doigts qui est un peu plus naturelle. Ils ont rajouté le pistolet dans le holster. Voilà, ils ont fait pas mal de petites choses sympas pour une fille, pour une statue, donc ça changera pas vraiment le prix. Bon, après c'est un Nathan Drake, c'est du Uncharted, on connaît la licence, on sait que de toute façon Prime va en vendre, il n'y a pas de problème, aussi bien aux fans de jeux vidéo qu'aux fans de statues. C'est une belle pièce, tout comme celle qui suit, le Megatron Incar. C'est une statue spéciale 10e anniversaire, donc pas mal de pièces. Franchement, c'est une très belle pièce. Moi, après, je suis pas un gros fan de Transformers, mais je sais que ce Megatron-là, en tout cas, il envoie du lourd. Le prix aussi envoie du lourd, puisqu'on n'est pas loin des 1400-1500$. Je crois même 1600 pour la version de luxe, donc ça commence à faire un petit chiffre. Ça pique un peu, mais on a quelque chose de juste top. Franchement, c'est topissime. Moi, en tout cas, j'apprécie réellement ce type de format chez Prime. Même si leurs 1/3 sont en général un peu plus stylés. Mais les incars chez eux, ça marche fort. Ça marche très fort. De toute façon, on l'avait vu avec le Paul Atreides qui nous avait sorti. Ils nous ont fait quoi? Ils nous ont fait du Jurassic Park récemment. Le Guts qu'on présentait la semaine dernière de Berserk. Ils font des petites dingueries. Franchement, Prime, aujourd'hui, pour ceux qui ont les moyens et qui aiment les statues, avec Queen, ça reste la référence. Donc voilà, moi je peux que vous conseiller d'investir dans du Prime, ne serait-ce que pour la beauté de la chose, que quand vous exposez ça,
Après, il faut avoir de la place, hein. Je suis honnête avec vous, il faut avoir de la place, mais quand vous exposez ça, vous êtes quand même super heureux de les regarder tous les jours. Derrière ça, Toy Battalion. On vous en parlait la semaine dernière, c'était une petite exclue Collector News. Et ben ça y est, ils nous ont sorti le Wong de Doctor Strange. Franchement, c'est une masterpiece. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. Vous aimez le Marvel, vous aimez Doctor Strange ou notamment The Multiverse of Madness, le dernier film qui est sorti, ou Madness of the Multiverse, je ne me souviens plus du titre, mais voilà, ça ira parfaitement avec n'importe quelle version de Doctor Strange que vous allez prendre. Au niveau du HS, on a Benedict Wong, donc c'est l'acteur impeccable, on a pu le voir de toute façon dans les films de Doctor Strange, ou aussi dans la MCU, puisqu'on le voit dans Avengers Infinity War, justement au début du film, quand Iron Man rejoint le Doctor Strange lorsque la garde sombre attaque la planète pour récupérer justement les pierres d'infinité. Et franchement, je trouve que c'est vraiment une masterpiece. Au niveau du HS, c'est... Voilà, moi j'ai l'impression de voir du Hot Toy. C'est pour du first party, ils font du first party, c'est un petit kiff. La tenue, voilà, on a la tenue de sorcier mystique, c'est impeccable, franchement, c'est une très très belle pièce. On a différents effets de magie, comme son bouclier. Bon, il n'y a rien qui sort quand je le fais, mais il y a pas mal de belles choses. On sera sur une figurine à moins de 200$ pour une sortie début 2023. Voilà, honnêtement, foncez, parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec des studios qui font de la first party sur ce que Hot Toy ne nous fait pas. C'est vrai que Toy Battalion, ils sont vraiment dans ce créneau-là. Ils font ce genre de choses, de tout ce qui est first party, un petit peu comme le fait aussi SW Toy le fait dans une moindre qualité. Et une Famous aussi l'avait fait justement pour la Garde Noire. Donc il y a pas mal de belles pièces comme ça en first party qui sont juste dingue, et celle-là, elle en fait partie clairement. Ensuite, Very Cool qui nous a sorti cette semaine une nouvelle figurine 1/6 de Alice dans le film Resident Evil Extinction. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film, pareil, il n'a pas vraiment marqué la saga, mais c'était quand même un très bon film. Après, moi j'adore Mila Jovovich, je trouve que c'est une actrice de fou, 5e élément, dédicace. Mais non, ils nous ont fait une très très belle figurine. D'ailleurs, il y avait SW Toy qui en avait fait une il y a un an, qu'on avait présenté, où le HS était pas ouf. Là, pareil, on se retrouve avec un HS un peu typé Barbie, mais au niveau du regard, on a quelque chose de splendide. Honnêtement, le tailoring, il est ouf. On a un body seamless entièrement rubber, donc ça, c'est aussi une très très bonne nouvelle, même si l'essentiel du corps est caché. Mais voilà, on pourra faire des alternatives. Et sur cette figurine, si vous cachez le visage, comme vous pouvez le voir, au niveau du regard, on a l'actrice. Franchement, pour moi, on a l'actrice. Si vous enlevez tout, pour les cheveux en bataille, c'est pas top. Voilà, je trouve que la bouche, pareil, il y a un petit souci. Mais quand on a que la partie des yeux, je trouve que c'est une très très belle figurine. Je vous la recommande. On est sur des tarifs à moins de 180$. C'est dispo chez nos partenaires, de toute façon, KGOB notamment. Donc voilà, franchement, allez-y. C'est pas un grand investissement. Et pour les fans de Resident Evil, franchement, ça sera juste une très belle pièce. Ensuite, Very Cool toujours, hein, parce qu'ils nous font aussi en ce moment du military, donc ils nous sortent deux nouvelles figurines, un homme et une femme en military. Franchement, au niveau du tailoring, c'est juste top. Ça commence à se mettre au niveau de ce que fait Damn Toy. C'est vrai que Damn Toy, au niveau du military, nous sort pas mal de petites choses. Et là, ce qu'est en train de nous faire Very Cool, au niveau des images, enfin des photos qui nous ont sorties, moi je trouve que la qualité elle est plutôt pas mal. Moi j'aime le résultat que ça donne. Après je suis pas un fan du military, donc j'irai pas en acheter, mais je pense que c'est une bonne alternative pour ceux qui veulent découvrir justement ce milieu là. Voilà, honnêtement, ouais, c'est pas mal. Après je pense pas que ça vaille le prix que va demander Very Cool, parce que là on va être aux alentours des 200$. C'est un peu cher, un petit peu cher je pense. Pour le rendu que c'est, je crois que sur un DHS on a Chris Hemsworth, Thor, mais pas vraiment top. Voilà. Pour le military, pour les objets, c'est un très bon achat. Franchement, c'est un très très bon achat. Ensuite, justement, on revient sur Shark Toy et SW Toy. On vous en avait parlé sur le site pareil de Collector News. Ils nous sortent un Kratos qui est pas fou. Hein, clairement qui est pas fou. Du coup, ils nous ont rajouté un deuxième HS hurlant. Parce qu'on nous avait fait un HS un peu strict. Ils nous font un HS hurlant. Gratuit, hein, ils le rajoutent dans la figurine. Je sais pas si c'est ça qui va relever honnêtement le niveau de la figurine. Parce que je trouve que la figurine, elle avait pas mal de défauts. La tête, elle est un peu disproportionnée. On a cet aspect cou de girafe qui est pas top. On le sait tous. On sait que c'est l'un des gros défauts des figurines comme ça. Moi, j'aime pas ça en tout cas. Et très peu de collectionneurs aiment ça. Le body, pareil, je le trouvais un peu fin. Même si les peintures de guerre, aussi bien sur la chaise d'ailleurs que sur le body, sont très bien faites et que la tenue, elle est top. Hein. Mais je trouve que le body, il est un peu fin. Et articulation visible, quoi. Les gars, on est en 2022. Faut arrêter. Kratos, c'est un personnage
il est torse nu, on voit ses bras, on voit tout. Faut pas nous mettre des articulations visibles, il faut utiliser un rubber, un M34. Voilà, même, ouais, bah, de toute façon, il n'y a pas trop de choix, ça va être du M34. Ou allez, un M33 éventuellement, même si je trouvais que c'est un peu fin. Mais voilà, pour nous faire quelque chose de vraiment accurate, quelque chose de top, quoi. Et là, c'est pas le cas. Donc, encore une fois, SW Toy, bah, c'est beau de loin, mais c'est loin d'être beau. Ça fait un peu mal au cœur. Oui, vous avez vu mon petit classeur, bah, il y a pas mal de petites choses. Ensuite, on a Did Corp qui nous fait du 2.0 avec le Soldat Ryan. J'adore cette licence chez Did, franchement, le Soldat Ryan, bon, c'est du non officiel. Ils nous en avaient sorti un il y a quelques années, d'ailleurs, vous allez voir la comparaison des deux visages, ça n'a rien à voir. On sent vraiment Did, ils ont évolué dans leur manière de faire. Il sera disponible du coup en deux versions, une version normale, standard, une version de luxe, où il y aura en plus le lance-roquette avec des petites bazookas, enfin des petits trucs, des petites armes. Mais voilà, au niveau du visage, moi j'ai Matt Damon dans le film, en tout cas, il n'y a pas de problème. Pareil, le body, je trouve qu'ils l'ont pas mal amélioré. Parce que le premier body, il était un petit peu fin, un tout petit peu trop fin même. Et là, on récupère un petit peu la carrure, parce que Matt Damon, dans le film, il est quand même assez carré. Hein. Bon, il n'est pas baraque non plus, voilà, de dingue, mais il est assez carré. Et là, ce qu'ils nous ont fait, bah, de toute façon, on voit que Did, avec les années, se sont clairement améliorés, que ce soit au niveau des matières qu'ils utilisent, des sculpteurs, du paint aussi. Donc, franchement, ça fait plaisir. Et pour les fans de la franchise, donc, il faut sauver le Soldat Ryan, qui ont déjà les autres figurines, parce qu'ils nous en ont sorti pas mal. Allez-y. Clairement, allez-y, il vous la faut. Ouais, elle remplacera la première version, 101e bataillon, je sais plus quoi, qui était sorti. Donc foncez la chercher. Did en plus, c'est pas cher, on est à moins de 200 euros. Voilà, c'est dispo en plus dans des shops FR. Je fais pas de pub pour eux, parce qu'ils sont pas partenaires. Par exemple, Machine Gun, je sais qu'ils proposent toujours des prix qui sont plus qu'appréciables. Donc voilà, c'est une très belle figurine et que vous pouvez avoir pour un tarif qui est en dessous des 200 euros livré. Que demande le peuple? J'ai envie de dire pas grand chose. Ensuite là on va passer donc du coup sur le divers. Le divers c'est un petit peu toutes les sorties qu'on a eues. One Toy qui nous a sorti une figurine donc de Ma Dong-seok, le personnage qui joue dans les éternels Gilgamesh, d'ailleurs, c'est pas l'acteur pardon, qui joue Gilgamesh, dans le film The Gangster, The Cop and the Devil. On voit que de toute façon One Toy ils sont habitués à faire ce personnage là parce qu'ils nous avaient déjà sorti une figurine du perso dans le film Train to Busan. C'est des très très bons films, c'est des films asiatiques. Après, voilà, faut aimer le film asiatique. Moi personnellement, j'aime bien ça, et je trouve que cet acteur, de toute façon, voilà, c'est, on l'a vu hein, dans Les Éternels. Il est massif, et eux savent rendre justement ce côté massif aussi bien dans leur figurine, puisque la figurine qu'ils proposent est faite en deux versions. On a une version gangster, vous voyez, avec un body, mais comment il est badass, body de gangster, et on a une deuxième version un peu plus haut de gamme, où en plus on a la version training dans ce film, où justement il s'entraîne dans la salle de boxe. C'est un film, si vous n'avez pas vu, je vous le conseille. Après voilà, c'est bon, c'est un peu sombre, c'est un peu, c'est le cinéma asiatique. C'est pas, voilà, on va s'attendre à des scènes de combat, des choses comme ça. Faut pas regarder pour l'histoire, en l'occurrence ce film-là. Même si Train pour Busan, pareil, c'est un peu le même délire. Hein. Faut pas regarder pour l'histoire, faut vraiment regarder pour les scènes d'action et pour le jeu d'acteur qui est vraiment pas mal. Et surtout sur cet acteur-là qui fait son trou dans le cinéma américain de toute façon depuis de nombreuses années. Vraiment, voilà, c'est une très belle pièce. Voilà, ça va pas parler à tout le monde forcément, c'est vraiment un peu de la niche, mais One Toy est vraiment habitué à faire de la figurine de niche. Et en tout cas, moi je félicite les compagnies qui font ce genre de figurines, ça permet d'avoir une variété différente et ça c'est vraiment top. Ensuite, on a Queen, on en parlait, Queen qui nous sort un nouveau buste, un buste 1 d'Alien, ils ont tissé ça cette semaine, donc on va avoir un Alien buste taille réelle. Taille réelle chez Queen, à mon avis, ça va être du non-scale parce que sinon le buste il va faire 90 cm de profondeur tellement la tête du prédateur elle est grande. Pour le moment, on n'a pas plus de news que ça, on a juste ce petit tease comme vous pouvez le voir à l'écran. Voilà, impatient de découvrir ça. De toute façon, après les bustes de Queen, hein, on sait ce que ça vaut. On sait que c'est qualitatif, même si des fois, sur leur silicone, c'est pas top. On a pu le voir sur certains bustes. Il y a des petits défauts, mais bon, voilà, hein, c'est minoritaire. Et on sait que Queen, il y a un vrai travail qui est fait derrière et on peut s'attendre à une petite masterpiece. Ensuite, on a Black8 qui nous avait sorti les figurines de Snatch et des Sopranos, enfin qui nous ont lancé ça il y a quelques mois. On a les premières images donc de Snatch, donc de Brad Pitt qui sont sorties. Franchement, la figurine ressemble énormément au proto. Casse au visage, moi je reconnais Brad Pitt. La tenue, elle est vraiment top. On a voilà, pas mal de petits accessoires. Donc je pense que ça va être une bonne surprise cette figurine-là. Black8 qui je pense doit être un studio un petit peu caché des fameux Toys Era, Toy Battalion, c'est toute la clique, hein, au premier Toy présente Toy, on sait que ça fait fait partie de la même gamme, juste sous des noms différents, en cas de problème avec les endroits, comme ça ils peuvent fermer, en rouvrir un, voilà. Mais en tout cas, la qualité du produit, on va pas s'attarder sur ce genre de détails, parce que c'est vrai que c'est pas ce qui nous intéresse, mais la qualité du produit, elle a l'air d'être là, et c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui l'ont précommandé, surtout que c'était, je crois, Animé qui l'avait fait il y a quelques années, le Snatch.
Je pense pas je pense pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était eux à des prix qui sont voilà, très forts. Eux, le source party, ce qu'ils savent faire, c'est bah, on prend Oricast, on vend ça à moins de 200$, ça fait plaisir à tout le monde, ils en vendent des centaines. Voilà, c'est une très bonne opportunité, c'est une très bonne option, même si moi je suis contre ça, parce que c'est voler le travail des artistes. Bon, voilà, des artistes qui n'ont déjà pas acheté la licence de base, certes, mais ça reste quand même un travail complet qui a été fait, et juste le récupérer, c'est un peu dommage. Mais on verra, normalement il y a aussi la statue de la figurine, pardon. Du coup, il y a aussi la statue des Sopranos qui est passée, je l'ai vu en même temps sur la même boutique qui propose, une boutique Asie, qui propose du coup le Snatch. Donc on va avoir bientôt, je pense, des photos du Soprano. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on a? Bah, enfin, YM Toy qui nous sort une figurine un peu étrange. Un peu étrange d'un espèce de personnage qui me fait penser, comme nous l'a dit dans les commentaires cette semaine, un de nos abonnés, à du Monster Hunter. Voilà, moi j'y connais rien ce genre de figurine, je trouve juste que par contre effectivement la réalisation elle est plutôt pas mal, on a un HS un peu mi-anime, mi-réalité qui est plutôt bien fait, pas mal de petits accessoires, des cases, des choses comme ça. Franchement voilà, pour les fans de ce genre de figurines, bah voilà, on a quelque chose de plutôt sympa, c'est plutôt cool, moi ça me parle pas, mais je pense qu'à certains ça va parler, et pour les fans de tout ce qui est anime ou film un peu style Monster Hunter ou ce genre de choses, bah ça peut être sympa. Et enfin, on va conclure avec Longchamp Heavy Industry, hein, qui sont réputés pour faire pas mal de figurines, genre elfes ou choses comme ça. Ils nous proposent des elfes guardians féminins, comme toujours. Ça, c'est toujours un délire un peu étrange, faut aimer. Moi, personnellement, c'est pas ma cam, mais je sais qu'il y en a qui adorent ça. Body seamless, donc ça c'est toujours cool. Bon, c'est un peu trop, à mon goût, sexualisé. Mais après, voilà, je sais que pour ceux qui sont dans l'univers un peu elfique, un peu... j'aime pas dire ça, Lord of the Rings, bon, pour moi ça en fait pas partie, mais on est dans cet univers un peu elfique, un peu avec un lore un peu médiéval, entre guillemets, voilà, médiéval, magique, elfique, bah ça peut faire plaisir. Bon, voilà, comme je dis, c'est un peu trop sexualisé à mon goût, le HS il est pas top, enfin les HS sont pas top, il y a deux versions, une blonde, une brune, Anna et Tina, je crois si je dis pas de bêtises. Voilà, moi, c'est pas ma tasse de thé, mais ça reste quelque chose que je pense trouvera sur le marché, comme toujours, de toute façon, les figurines. En tout cas, voilà, j'espère que ce nouveau numéro du JT de Collector News, il vous aura fait plaisir. Voilà, on a pas mal de petites choses qui ont été annoncées, des choses qui vont arriver. On est pressé de se retrouver la semaine prochaine avec une grosse surprise pour vous. En tout cas, comme on le dit à chaque fois, suivez-nous sur Collector News et à bientôt les potos. Allez, ciao!